Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS et vous savez, aujourd'hui, il est de plus en plus dur de trouver de la créativité, de faire quelque chose d'original qui sorte un petit peu du lot et surtout d'avoir sa propre patte artistique. Du coup, aujourd'hui, j'aimerais vous montrer 3 manières d'incruster un plan dans un autre. Alors incruster, c'est un bien grand mot, mais vous allez très rapidement comprendre et je vous propose de commencer d'abord par une présentation des rushs qu'on va utiliser et ensuite les 3 méthodes. Les 2 rushs sont les suivants. La première, c'est qu'on a un artiste en train de rapper. Et la seconde, c'est simplement un plan de 2 personnes dans un studio avec un éclairage un petit peu tamisé, un peu sympa. C'est simplement une base pour le tuto. Bien, la première incrustation, la première manière d'incorporer un plan dans un autre, ça va être de faire en sorte que ce plan soit parfaitement carré dans le second sans utiliser les masques pour vraiment avoir quelque chose de parfait. Pour ça, la solution, elle est toute simple. Sur votre plan du haut, puisque bien évidemment sur le plan du dessous, c'est l'autre plan, sur le plan du haut, je vais faire un clic droit, aller dans imbriquer et renommer la séquence par exemple incrustation numéro 1 et ensuite je fais OK. Ensuite je vais dans mon panneau projet, je sélectionne mon incrustation numéro 1, je fais un clic droit dessus et je vais aller dans réglage de la séquence. À ce moment-là, je vais modifier la taille de l'image et mettre 1080 par 1080 pour avoir un ratio de 1/1, donc pour avoir un carré, et ensuite je fais OK. Alors là, en toute logique, ça va vous mettre un avertissement pour vous dire que effectivement, vous allez perdre les rendus, vous allez avoir une modification, etc. Mais c'est normal. Et une fois que cela est fait, vous rentrez dans la transition en question et vous réadaptez la taille du rush par rapport à la taille de votre séquence. Je retourne maintenant dans ma séquence principale et je vais venir réduire l'échelle de ma séquence imbriquée, par exemple à 80, et bien évidemment vous pouvez également la mettre plus petite, vous pouvez la mettre seulement à 50 voire moins, mais à un moment donné c'est plus vraiment utile de réduire, et du coup vous avez votre première incrustation. Vous avez une vidéo qui va apparaître devant l'autre, et la spécificité la plus intéressante c'est bien évidemment que cette vidéo est parfaitement carrée. Le deuxième effet, ça va être de venir incruster la vidéo de manière beaucoup plus organique, et surtout de venir jouer avec les modes de fusion pour changer un petit peu le style de notre image. Donc la première chose, c'est que dans votre fenêtre effet, vous allez développer les effets vidéo, aller dans incrustation et glisser-déposer l'incrustation luminance sur votre rush. Donc à ce moment-là, vous avez une incrustation qui va se faire en fonction de la lumière du plan. Et à partir de là, en modifiant les modes de fusion, on va pouvoir avoir différents aspects. Alors là, pour le coup, la catégorie obscure va pas vraiment nous servir. Mais dès qu'on passe sur d'autres modes de fusion, là tout de suite, on a quelque chose de beaucoup plus intéressant. Bien évidemment, vous pouvez régler le niveau de seuil, donc le niveau d'incrustation, pour avoir un plan qui s'incruste plus ou moins dans l'autre. Et enfin, la dernière incrustation que j'aime particulièrement, parce que là, on va utiliser des masques de manière hyper sympa, c'est que un peu à l'instar de l'effet GTA San Andreas que j'avais déjà fait, je vous mets un lien en haut de l'écran, là simplement on va délimiter des zones dans notre image, ce qui fait qu'on va avoir plein de petits bouts à gauche à droite. Par exemple, je vais faire 3 masques, je vais en faire un premier où je vais sélectionner la tête de mon personnage, et je réduis les contours progressifs à 0. Ensuite, je resélectionne mon outil plume, ce qui me raffiche l'entièreté du plan pour voir ce sur quoi je vais travailler. Je vais sélectionner par exemple le micro, je remets toujours les contours progressifs à 0, et ensuite je sélectionne encore une fois l'outil plume, je refais un dernier masque à un endroit aléatoire, ça c'est pas le problème, je mets les contours progressifs à 0, et à ce moment-là, comme vous le voyez, on a quelque chose d'assez intéressant. Bien évidemment, vous pouvez encore une fois réduire un petit peu l'échelle, histoire d'avoir quelque chose qui s'incruste un peu mieux, pour avoir un effet qui prend pas toute la place dans l'image, mais bien évidemment, comme d'habitude, ce que je vous montre là, ce n'est qu'une base. Je vous invite très fortement à utiliser encore d'autres techniques, d'autres effets, pour venir perfectionner vos montages, pour donner un look unique à votre vidéo, mais bon, je pense que vous commencez à comprendre un petit peu la musique, et c'est donc tout ce que je voulais vous présenter aujourd'hui, et en attendant les prochains tutos, apprenez, utilisez et progressez dans vos montages. N'oubliez toujours pas d'aller faire un petit tour sur le site, ça coûte rien et en même temps il y a 2-3 trucs à découvrir, c'est plutôt sympa. Je vous fais des bisous et à plus!